Bonjour Avolake. Hello, Hanan. Bonjour Comment Hanan. allez-vous ce matin? Very well, thank Bien, you. merci. Robert, good morning. Bright Bonjour, Robert. colors. Pink, yellow. Yeah, blue. Bleu. Yes. They make you happy. Yeah, they do. Happy Be colors, happy. yeah. Alors, What do you Couleurs have? joyeuses. Well, today I'll be talking about. Eh bien, tourism aujourd'hui, je in vais South parler Sudan. du Yes. tourisme au Soudan. Tourism in Oui, South du tourisme au Soudan. Do you know that Savez-vous Sudan que le has Soudan more a 2 fois than plus twice de the number of pyramides que pyramids l'Égypte? we have in Egypt? And when mentioned Sudan, Quand on leur most parle du tourists Soudan, la regard plupart des it simply touristes just voient le pays water comme un and désert some ennuyeux, bombing ravagé par la buildings, guerre, en proie à la crise des refugee réfugiés au crisis, Darfour and et à la ongoing guerre civil civile war en cours dans la in nouvelle the République du Soudan Soudan, du Sud, suite à une following séparation the nord-sud en SARS in 2011. 2011. And even now, Même Sudan, maintenant, les citoyens du Soudan citizens sont have been visés par les listed in the interdictions de Asian voyage travel mises ban, en place par put in place l'administration by Trump. Trump's administration. So I'm not sure, and I'm not sure that the Et je ne suis pas sûre que la promotion de ces antiquités soit une priorité pour Omar al-Béchir, président du Soudan depuis son coup d'État militaire en 1989. C'est donc aux voyageurs de prendre l'initiative. En effet, avec l'Égypte qui se remet toujours d'une énorme baisse de visiteurs suite à une série de crashs aériens de haut niveau, le Soudan devient en fait l'alternative idéale avec un avantage supplémentaire, il y a moins de foule. alors pourquoi les pyramides sont-elles là-bas exactement? Racontez-nous. De 3100 à 2890 avant Jésus-Christ, des pharaons égyptiens envoyèrent leur armée vers le sud, le long du Nil, à la recherche d'or, de granit pour les statues, de plumes d'autruche et d'esclaves. Arrivant au sud jusqu'à Djebel Barkal, une petite montagne au nord de Khartoum, ils ont construit des forts et des temples plus tard, le long de la route pour montrer leur domination sur les Nubiens, un groupe ethnique au Soudan. La région conquise devient connue sous le nom de Kouch et les habitants ont adopté tous les aspects de la culture égyptienne, des dieux aux glyphes. Mais quand l'Empire égyptien s'est effondré en 1070 avant Jésus-Christ, les Nubiens étaient libres. Cependant, la religion d'Amon était ancrée profondément et 300 ans plus tard, Al-Hara, roi des Kouch, a mené une renaissance de la culture égyptienne, y compris la construction de leurs propres pyramides. Au sommet de leur règne, sous le commandement du célèbre roi Kouch Taharqa, leur territoire s'étendait jusqu'à la Libye et la Palestine. La couronne du roi portait 2 cobras, l'un pour la Nubie, l'autre pour l'Égypte. Their territory stretched over to Libya, to Palestine, and the crown of the king had 2 cobras on it, one for Nubia and the other one for Egypt, indicating the close relationship they had with Egypt. Le dernier grand lieu de sépulture de ces pharaons noirs royaux se trouvait à Méroé, une ancienne ville sur la rive est du Nil, une destination célèbre au Soudan. A famous destination in Sudan, and it's just like a 9-hour drive to Celeb, another Asian city. Soleb est une ancienne ville de la Nubie au Soudan d'aujourd'hui, mais qui en vaut la peine. Il y a plus de 200 pyramides regroupées sur 3 sites, dont 43 pyramides répertoriées par l'UNESCO. Certains touristes ont affirmé avoir vu des éléphants, des girafes et des gazelles, une preuve que cette région a été autrefois couverte de prairies luxuriantes. Le sol alluvial a permis aux Kouch de cultiver l'orge et le sorgho. Allow the Kushite to grow some sorghum and barley. The Kush Empire was in decline. L'Empire Kouch était en déclin vers 300 après Jésus-Christ. La diminution de l'agriculture et les raids croissants de l'Éthiopie et de Rome marquent la fin de leur règne. L'introduction du christianisme et l'islam a suivi sur les prières au dieu égyptien Amon, et les prières au dieu égyptien Amon ont commencé à diminuer. Le temps a peut-être résisté aux pierres extérieures, comme vous l'avez vu dans les illustrations, mais les légendes des rois et reines vivent, et leur souhait d'immortalité sera accordé si les touristes continuent de soutenir le tourisme au Soudan, qui, comme je crois, est bien plus qu'un désert. C'est tout pour l'édition d'aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition de Travel sur le Morning Call.